Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler du chariot de tenonnage. J'ai dû en refaire un ce matin, du coup ça tombe bien. Alors ça, c'était donc un chariot de tenonnage, c'est 4 bouts de bois, hein, comme d'habitude, hein, ceux qui suivent ma chaîne, c'est 4 bouts de bois. Hein, alors celui-là ne me plaisait pas, j'avais que ça comme contreplaqué. Il me plaisait pas, j'attendais d'avoir un bout de contreplaqué et enfin c'est venu. Et j'ai eu donc celui-là, je vais le démonter et puis récupérer le bois et adieu. C'est pour ça que je dis souvent, faut pas faire des choses bien compliquées dans les gabarits parce qu'ils ont une durée de vie assez limitée. Donc j'ai fait celui-là, qui est beaucoup mieux adapté puisqu'il est déjà plus fin. Déjà je gagne 4 ou 5 mm en épaisseur, ce qui me fait gagner en hauteur avec la lame. Et toujours pareil, là je me suis lâché, j'ai mis 5 bouts de bois. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mis 2 renforts derrière. Bon, je commence à me lâcher, hein. J'ai dépassé les 4 bouts de bois, c'est que bon, alors, que dire du chariot de tenonnage? Bon, ben, faut déjà avoir une table avec une scie sous table et puis une défonceuse. Alors moi, j'en ai profité comme il est un peu large. Du coup, je me suis fait un chariot de tronçonnage plus un chariot de tenonnage. L'un ou l'autre, hein, peuvent s'inverser. Moi, j'aime bien tenonner avec la lame, c'est moins cher. Mais j'ai aussi fait en sorte que le même gabarit me serve sur les deux machines, hein. Donc c'est plus pratique, ça prend moins de place, voilà. Donc pour construire ça, il n'y a rien de bien mystérieux, il y a quand même quelques règles à respecter, hein. Surtout sur cette pièce, hein, c'est la pièce la plus importante du gabarit, hein. Elle doit être parfaite, hein. Alors j'aime pas bien dire ça, hein. J'aime pas bien dire je fais la perfection, je travaille au centième, j'aime pas trop dire ça. Mais là pour le coup, il faut vraiment qu'elle soit parfaite, hein. Alors il faut qu'elle glisse. Alors, ni il faut qu'elle parte en zigzag, ni qu'elle coince, hein. C'est là-dessus, c'est la plus grande attention de prendre un lito, de l'usiner à la scie circulaire, il faut qu'il soit parfait, hein. Voilà. Il faut vraiment que votre truc, si vous commencez à pousser, c'est pas la peine, hein. Il faut changer, il faut tout virer et puis tout recommencer, hein. Donc une fois que vous avez ce lito, ben, vous mettez votre comment dirais-je, votre contreplaqué. Enfin, donc on va imaginer, là il y en a pas, hein. Donc on fait déborder un petit peu là, un petit peu là. On fixe, hein, peu importe, hein, qu'on soit droit ou pas, hein, on s'en fout, hein. C'est là qu'il faut que ça soit droit, que ça soit pas droit ici, à la rigueur, on s'en fiche complètement, hein. Voilà, une fois que c'est fixé, eh ben, on va débiter ce côté, on va débiter ce côté, hein. Hop, on passe et on se retrouve. Voilà, il faut avoir un peu d'imagination sur ma chaîne. Parce que j'aime pas mettre les machines en route, c'est pas utile, hein. Je préfère donner des explications, éventuellement revenir dessus en réponse à une question que me mettre en scène en train de couper des bouts de bois, ça n'a aucun intérêt, hein. Voilà, donc une fois que vous avez vissé, vous vous retrouvez avec une et deux pièces. Là, c'est caché, on imagine qu'il n'y a rien. Donc là, ça veut dire que ce champ est parfaitement aligné avec la lame et ce champ est parfaitement aligné avec la fraise. Donc il n'y a plus qu'à faire ce tablier. Je reviens vite fait dessus, hein, parce qu'il y a 50 000 vidéos sur internet. Donc là, on va venir poser une vis ici. On va venir poser une vis ici pour avoir une certaine liberté de mouvement pour faire nos réglages à 90 degrés. C'est un peu le but. C'est un peu le but. Donc là, une fois qu'on est libre, une fois qu'elle tourne sur un axe, on n'a plus qu'à prendre une équerre, hein, se poser. Là, voilà, moi je suis à 90, hein, si on ne l'est pas. Hop, on fait le réglage un peu en dehors de la table. On vient clamper ça, on vient pincer ça correctement. On pointe et on fait son contrôle. Normalement, si on n'a pas trop bougé nos vissages, ça doit passer normalement du premier coup. C'est pas évident, hein. Mais bon, bah on essaye, hein. Après, on fait un système. J'ai expliqué dans une autre vidéo. On fait un système de rattrapage. Voilà. Une fois qu'on a notre 90, bah c'est bon. On peut commencer
Donc ça c'est fixé, on met des petites équerres, hein, c'est-à-dire encore deux bouts de bois, hein, voilà, des chutes de bois hein, qu'on vient mettre derrière. On vient mettre ça et là on est prêt à travailler. Alors comment travailler avec un chariot attenonné? Ben, il n'y a rien de plus simple. Hein. Alors il y a une autre méthode, hein, je vais y venir tout de suite dessus parce que pour éviter les commentaires inutiles, hein, il y a une autre méthode qui consiste à prendre un chariot de tenonnage. Alors moi ça c'est un chariot de tronçonnage et pas de tenonnage. Hop, je mets ça là, ça je vais m'en débarrasser. Je vais le mettre par terre pour l'instant. Voilà, il y a une méthode qui paraît plus simple, mais pour moi je l'utilise pas pour beaucoup de raisons. Alors c'est de mettre sa butée à gauche, de chercher son... Je vais regarder si c'est bien cadré parce que comme il y a un... Ouais, nickel. Donc on vient clamper ça. On vient clamper ça ici, hein. Pas de problème, jusque là pas de problème. Et on vient travailler son tenon. Donc la cote d'arasement étant ici, on vient et après on recule doucement et c'est vrai que ça apporte une certaine souplesse. Alors ce que je crains dans ce système, c'est qu'on est quand même obligé, pour la première passe, d'exercer une pression là. Et les pressions sur les lames en rotation, moi je n'aime pas du tout. Alors chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je dis pas que ma méthode va être la meilleure, mais j'ai horreur de ça. De plus, vu qu'on pousse, eh ben, peut-être qu'avec les vibrations plus la poussée, ben, peut-être que, à part si on serre comme un bourrin, si on fait 25 pièces ou 30 pièces, peut-être qu'à force on va avoir un déréglage. C'est pas le plus grave. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est de devoir pousser et coincer ici. J'aime pas du tout. Alors c'est peut-être pas justifié, mais c'est mon problème. Je n'aime pas ça du tout. Alors je préfère, quand je, quand je coupe une pièce, je préfère que cette partie-là soit libre. En cas de problème, eh ben, elle gicle, elle ne me part pas dans la gueule. Voilà, j'aime bien avoir une. J'aime pas, même à la scie radiale, j'ai vu des vidéos où les pélos ils coupent comme ça. Quoi. J'aime pas. Voilà, c'est peut-être pas justifié. Hein, je dis pas que j'ai raison, je dis que j'aime pas. Voilà, c'est complètement différent. Donc ça pour moi, pour tronçonner, ça va bien, mais je m'en sers pas pour le tonnage, je m'en sers pas. Moi je me sers d'un petit truc beaucoup plus léger. Voilà. Bon, passons au tenonnage parce que les minutes filent et vous avez peut-être autre chose à faire que de. Alors, on tenonne, donc on a une cote là à respecter. Hein. On va venir faire ça, et puis c'est exactement le même principe, mais à l'envers. Donc je viens mettre ma butée. Merci. Voilà, je viens mettre ma butée et je travaille mon tenon. Il n'y a rien de plus facile. Hein, c'est voilà. Voilà, je fais toutes mes premières pièces comme ça. Tac, j'enlève ma butée. Et je viens reculer petit à petit, ben, je viens travailler ma pièce jusqu'au bout du tenon qui doit être parfait, hein, sans problème. Hein. Moi je sais que je suis juste parce que je l'ai fait avant, je vous le démontre pas, hein. Vous avez que ma parole, mais bon. Alors là, moi j'ai rencontré un jour un problème, enfin un jour, il y a longtemps, j'ai fait ce système de butée et je me suis aperçu que j'avais un sérieux problème, c'est quand j'ai dû réintervenir sur mon tenon. Alors j'avais fait tous mes tenons, et quand je me suis présenté dans la mortaise, eh ben, je me suis aperçu qu'il était trop large. Alors c'est pas dramatique, mais seulement pour retrouver sa côte première, eh ben, c'est pas évident. Parce qu'après ça fait moche, puisqu'on ne retombera jamais dessus vraiment à 100%. On peut y arriver doucement, c'est un peu stressant. Alors moi j'ai fait un système, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je me suis fait un système de butée et de contre-butée. Alors j'ai pris un petit lito, une petite baguette là, ça fait 5 mm. Et je viens, ça fera ma butée. Alors, c'est exactement le même boulot, hein. C'est exactement le même travail. Donc, côte d'arasement, je viens faire mon arasement, c'est pareil, hein, ça change rien. Hein.
Voilà, c'est pareil. La précision est exactement la même. Je fais mon travail. Et là, je garde ma cote première. Alors, c'est deux petits bouts de litho avec deux vis, hein. Je vous montrerai si vous voulez. Donc après, pour reculer, ben, je peux plus. Donc j'ai été obligé de fabriquer une contre-butée. Donc je fabrique une contre-butée. Voilà, c'est rien, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une chute de bois que je viens mettre ici. Et là, après, je peux travailler comme je veux. Voilà, je peux reculer aisément. Voilà, je travaille tous mes tenons. Si jamais j'ai une erreur sur mon tenon qui est un peu fort, eh ben je reviens. J'ai juste à remonter ma lame. Je remonte ma lame et je sais que je tombe exactement sur ma mesure première. Voilà, donc c'est une petite astuce que moi j'ai trouvée parce que je me suis retrouvé un jour à faire une bibliothèque en échelle. Donc j'ai eu des tenons, des doubles tenons comme ça à faire par wagon et pas de chance. Quand j'ai présenté ça à la mortaise, ben ça allait pas, c'était juste trop long. Alors j'aurais pu avec un cutter diminuer, mais bon, je crois que j'en avais 32 ou 34, je ne me rappelle plus. Mais bon, au cutter, je dis merde. Alors c'est vrai qu'on peut retrouver la cote, hein. C'est vrai qu'en plus là je suis à fleur, on peut retrouver la cote, mais on n'est jamais bien, hein. Alors après ça fait dégueulasse parce qu'on a l'épaulement, il est touché et c'est pas cool. Tandis qu'avec ce, c'est une astuce à 2 balles, hein, ça vaut rien, hein. Mais là on est sûr, ça on n'y touche plus jusqu'à la fin du projet, donc on remet ça à s'habiter, on touche plus, hein. Même au début j'y faisais avec un clou, je mettais carrément un clou euh, dans, dans le tablier et je venais avec ma contre-butée passer par-dessus le clou. Ça fait que mon clou il restait le temps du projet, j'enlevais. Mais bon, je me suis retrouvé avec plein de trous. Il a fallu un jour que je change le tablier, j'avais quasi plus de place. Voilà, c'était une petite astuce que je voulais montrer au sujet du tenonnage. Alors ça tient par deux vis, hein, c'est vraiment pareil. C'est un gabarit qui va virer, hein. Voilà, que dire de plus sur le tenonnage? Eh ben, rien d'autre, hein. Cette astuce permet de revenir toujours à sa cote première. C'est tout, hein. Elle a cette unique fonction. Voilà, deux bouts de bois. Si vous avez des questions, eh ben, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, la prochaine vidéo va concerner, je crois, l'assemblage à queue droite. J'ai un tiroir à refaire, alors je vais en profiter pour enquiller derrière une vidéo pour l'assemblage à queue droite ou queue d'arôme, j'en sais rien. Eh ben, portez-vous bien, à bientôt.